Au matin de ce jour et tout de suite l'actualité internationale. Pape Faragning, présidentielle camerounaise, l'opposant Issa Chiroma Bakary réclame déjà la victoire. C'est ça, Djainab. Il est depuis Garoua dans la région du Nord. Il a appelé le régime en place à reconnaître sa victoire. Donc selon lui, cette victoire dépasse sa personne et c'est une sanction claire, un plébiscite car la victoire est écrasante. Le peuple a choisi, donc ce choix doit être respecté. Pour rappel, Issa Chiroma Bakary est un ancien ministre du président Paul Biya au pouvoir depuis 43 ans. Il est âgé donc de 92 ans. Il brigue maintenant un 8e mandat. Crise à Madagascar. Le président malgache André Rajoelina a pris la parole hier dans la soirée dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le chef d'État, très contesté par sa population et une partie de l'armée, estime qu'il n'y a qu'une seule issue pour résoudre cette crise profonde à Madagascar, à savoir respecter la Constitution. André Rajoelina n'a donné aucune information quant à l'endroit où il se trouve. À Sharm el-Sheikh, après une matinée chargée d'émotions en Israël, Donald Trump s'est rendu en Égypte pour y co-présider avec son homologue Abdel Fattah al-Sisi un sommet pour la paix à Gaza. Une vingtaine de dirigeants mondiaux, dont le secrétaire général de l'ONU ou Emmanuel Macron, se sont rendus sur place. Le président américain a signé un document de garantie et dont les détails ne sont pas connus avec les dirigeants du Qatar, de l'Égypte et de Turquie. Restons en Israël le jour d'après la libération des otages. Si la joie est immense en Israël après la libération des 20 derniers otages encore en vie détenus par la Hamas dans la bande de Gaza, hier, elle ne sera complète qu'avec le rapatriement des corps de ceux décédés en captivité toujours aux mains du mouvement islamiste. Hier, la Croix-Rouge n'a ramené que 4 dans l'État hébreu. Pour finir, en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy sera incarcéré le 21 octobre 2025 à la prison de la Santé, convoqué hier par le parquet national financier pour connaître les conditions de son incarcération consécutive à sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy est désormais, selon des sources proches du dossier cité par l'agence de France Presse, l'ex-président de la République sera incarcéré le 21 octobre à la prison de la Santé à Paris. Djainaba, c'était tout pour l'actualité hors de nos frontières. Merci beaucoup, Pape Faragning, de nous avoir bien entendu.